Allez, Boker Tov. Alors, on étudie aujourd'hui la dernière Mishnah du Perek. Où on est là? Yudalet Amud Bet en bas. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il a raconté une histoire. Maaseh betinoket sheyarda lemalot maim min ha'ain. Elle est descendue au puits pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau. Venenessa. Malheureusement, elle a été violée. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Imrov anshe ha'ir masi'in likruna. Arezut inase likruna. Elle a été violée. Donc déjà, on a envie de savoir, est-ce que le violeur anonyme qui s'est sauvé était cachère ou il a interdit à la kiruna, peut-être il était goy. Pardon. Tinoket, c'est quel âge? Non, tinoket, ça veut dire une jeune fille. fille. Amar les Rava, les Rav Nachman. Ce témoignage de Rabbi Yochanan ben Nouri, que vous avez témoigné en son nom, lui, il est de quelle opinion? Il est de l'opinion de Rabban Gamliel ou de Rabbi Yoshua? Vous vous souvenez de l'opinion de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua? Rabban Gamliel, il dit toujours, tu fais confiance à la fille. Quand elle a dit, j'étais avec quelqu'un, je suis cachère. Rabbi Yoshua, il dit, même si elle parle, elle dit, j'étais avec quelqu'un, elle a besoin d'amener une preuve. Alors, Rabbi Yochanan, ici, il n'y a rien, il n'y a personne qui parle. Il y a eu un acte terrible qui a été commis. On ne sait pas qui est la personne. Est-ce qu'elle est cachée ou pas? Rabban Gamliel, l'Ichora, ce n'est pas lié ni à Rabban Gamliel, ni à Rabbi Yoshua. Chez Rabban Gamliel, elle a parlé. Là, elle n'a pas parlé. Ça, on sait pas. Ici, on ne sait pas. Ni elle, ni lui. Bon, lui, il sait, mais on ne sait pas. Elle est venue au Beddin pour dire. Elle n'est pas venue au Bédine. Non. Non, ça a crié dans la ville. Ah. Elle a hurlé. Il y a eu ce qui s'est passé. La pauvre, le lendemain, il y a quelqu'un qui va lui proposer un Cohen. Est-ce qu'elle a le droit? Elle n'a pas le droit. Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit la majorité de la ville sont cachères. Elle est cachère. Alors, la Gemara a dit Keman, comme qui? Qui est Rabban Gamliel? Si c'est comme Rabban Gamliel, Afilou Berov Psulim, même Berov Psulim, ça aurait pu être cachère. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Rabban Gamliel? Sur quoi Rabban Gamliel s'est appuyé? Il a dit qu'une femme, quand elle te dit, quand tu lui fais confiance, que Elle ne sait pas. qu'elle n'a pas eu, non, il dit c'est quoi? Elle a une chazaka. Chazaka de Kshira, elle. Pour casser une chazaka, un safek ne casse pas une chazaka. Qu'un vadaï casse une chazaka. Elle est là une chazaka de kashrut, je la considère comme cachère. Pour casser quelque chose de costaud, il faut une validité, il faut quelque chose de valide et pas quelque chose de douteux. Donc un doute ne casse pas une chazaka. Simple. Ça, c'est l'idée de Rabban Gamliel. Non, il n'y a pas de rov. Ah non, là, il y a un rov. Non, il a dit Imrov Ansha'ir Kshirim. Il a dit rov. Ah ouais. Et même rov, tu as raison. Parce qu'on est toujours dans un safek. Parce qu'un safek, c'est tout, comme je vous ai dit, un safek, ça peut être aussi, c'est pas 50-50. Ça peut être aussi 99-1. C'est un safek. Du moment où c'est un safek, c'est un safek. Alors on oublie. Bah, tu peux enlever, là, enlève la clé. Alors, on Mettez la clé, mettez la clé. Éteins-la. Éteins-la et ouvre la fenêtre. Mais alors on oublie Rov Ir. Attendez. Le principe qu'on avait dit. Non, mais il a dit selon Rabban Gamliel. Selon Rabban Gamliel, t'as pas besoin, c'est selon la C'est quoi Kachar? C'est un goy ou c'est quoi? Un goy. Ah, c'est un goy. Il y a des goyim dans la ville. Non, qui serait Kachar du coup. Non, Hein? qui annulerait, Qui annulerait. pour qu'elle puisse se marier avec un Cohen. Pour qu'elle annule. va Il faut avec qu'il y ait un un goy. goy au moins. Non, Non, il ne faut pas qu'il y ait un pas goy. qu'il y ait de goy. Oui, le Si elle, safek. si elle est violée par un goy, c'est bon en fait. Non. Non. Et il a interdit au Cohen. Ah non, ça va. Non, ça, c'est pas la même. Et qui est Rabbi Yoshua. Le goy, c'est pour la Et même si c'est chose. comme Rabbi Yoshua, c'est plus terrible. Si Rabbi Yoshua, lui, il ne considère pas, il ne tient rien du tout de cette chazaka. Donc, même s'il y avait Rov Ksherim dans la ville, Oui, à cause de ce elle n'aurait pas pu. Elle n'aurait pas pu. Pour Rabbi Yoshua, maintenant, laissez Rabbi Gamliel. Rabbi Yoshua, il dit que du moment où il y a eu une histoire, ça a cassé la chazaka, Elle d'apporter la preuve. ça aide d'amener la preuve. Donc, il dit, même si c'est Rov Ksherim, il n'y a rien à faire. Elle a besoin d'amener une preuve parce qu'il y a un safek de l'autre côté. Peut-être qu'il y a la minorité, c'est venu. Alors la Gemara, elle répond, Bémet, la Gemara, elle est très embêtée parce qu'on ne connaît pas un troisième opinion.
pas de milieu. Non, Rabbi Yochanan Ben Nouri, on ne connaît pas son opinion. Alors la Gemara a dit non, l'histoire de Rabbi Yochanan Ben Nouri, elle s'est passée à Kronot chez le Tzipori. C'est quoi Kronot chez le Tzipori? À l'époque, c'était comme les marchés. Les premiers marchés qui venaient, c'était des gars avec des carrosses, comme des camions aujourd'hui. Ils viennent, ils font les marchés. Et ils se posent, ils se mettent au marché. Et il dit, ils sont venus avec les chronotes de Tzipori. C'était un marché connu qui tournait en carrosse, ambulant, et il venait des centaines de commerçants avec leurs trucs. Et il dit, Bikronot chez Tzipori. Et les vendeurs étaient aussi cachers. La majorité, c'était des juifs. Donc, on a le rov de la ville correct. D'accord? Et le rov des gens qui arrivent dans la ville, qui rentrent dans la ville les jours du marché, sont des juifs qui venaient des villages d'à côté. Donc, tu peux dire même quelque part, c'est une sorte de spectacle, même si tu dis qu'il peut y avoir des mauvais ici dans la ville, non, mais comme il y a un gros nombre de personnes qui viennent cachères, donc ils ont annulé encore plus le côté mauvais qu'il y a dans la ville. Ça s'appelle très roubé. Il faut savoir que déjà un rov, c'est très très fort. Un rov, rov c'est plus fort que Chazaka. L'idée de rov, c'est beaucoup plus fort que Chazaka. Tu sais pourquoi? Comment tu as le droit de faire monter Shaliach Tzibour un enfant de 13 ans? Tu l'as vérifié? Tu as vérifié quoi s'il a 13 ans? Non, s'il a amené les simanim de puberté. Ah ouais, Tu ne vérifies pas. Tu ne vas pas lui dire. Après la si on veut le nommer Shaliach Tzibour Kavua, il faut le vérifier. Mais stam comme ça, tu prends. Comment tu le fais monter à la droite? Il faut savoir que le mot 13 ans, le mot ish, ce n'est pas une xérat à Katouv. Dans la Torah, c'est jamais précisé. C'est écrit ish. Ish, c'est un enfant qui a des signes de puberté. Il peut ne pas avoir. Ça peut arriver qu'à 14, 15, 16 ans. il sera chayav à 12 ans s'il a laissé. D'accord. Alors, justement, on fait pas. Pourquoi? Parce que tu dis la majorité des gens, quand ils ont 13 ans, ils ont déjà les simanim. Alors, Gemara elle dit, ça c'est rov. Maintenant, imagine-toi que tu as deux rov, tu n'as pas un rov, tu en as deux. Tu as le premier rov qui rend les gens bien, c'est la majorité de la ville. Deuxième, même admettons que les juifs étaient minoritaires dans la ville, avec le jour du marché, ils se sont retrouvés majorité juifs. Parce qu'il y a des juifs qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire, pensez à un cas bizarre un peu, d'accord? Ouman à Rosh Hashanah. Une fille juive, d'accord? Une fille juive. Imaginez-vous une fille juive qui habite là-bas. Elle se fait violer Rosh Hashanah. Alors, rov de la ville goy, mais Rosh Hashanah, rov de la ville juive. Ouais. C'est pas très roubé là. Non, c'est un rov. Mais là, c'est un rov qui va changer de l'autre côté. On va voir. La Gemara va donner. Elle va dire que c'est aussi laquelle. C'est pas rien que l'Achmir. Rien que pour donner un peu l'exemple. Comment un rov, il peut casser le rov qui n'est pas un rov. Ou ça peut être le contraire. Un match de foot, d'accord, entre une ville qui est majorité juive, il y a un grand match de foot avec une grande équipe étrangère d'un autre pays, et il y a les souteneurs qui viennent. Et ils sont goy, supporters. Ah, on ne dit pas souteneurs. Souteneur, c'est un proxénète. Les supporters. Et en adultère. Les supporters qui viennent. Ils rendent la majorité. Et ils rendent la majorité de la ville goy. Ils la rendent goy. Alors la Gemara, elle parle de ça justement. Bikronot shel tzipori haya ma'aseh uchdiribi ami, de'amar Rabbi Ami, והוא שהייתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת לשם. וכדי רבי ינאי, דאמר רבי ינאי, נבעלת בקרונות, כשרה לכהונה. Elle a été, cette femme, il y a eu cette histoire qui s'est passée
dans les chronotes, dans les wagons qui arrivaient dans la ville. Elle est cachère. Alors, on m'a dit quoi, des chronotes? Ça veut dire qu'elle était dans les wagons? Non. Elle a bisman. Elle a nivelé de bichat chronotes. Il y a eu cet arrivage de gens cachers en dehors de la ville, c'est là autorisé. Aval, piresh echad mitzipori ou baal, avlad shtuki. Oh, là, c'est problématique. Maintenant, si par exemple, ça ne s'est pas passé dans le puits dans la ville, cette fille, elle était dans les champs, elle travaillait dans les champs. Il y a un anonyme qui sort de la ville et il fait ce qu'il fait. Elle se pose la question, c'est qui? Qui est sorti de la ville? Hein? Qui est l'homme? Alors lui, il a dit Piresh echad mitzi pour Baal, avlad shtuki. C'est un shtuki. Qui a des kiat aravdi mi amar Zeir amar Rabbi Hanina. ואמרי לאמר זעיר אמר רבי חנינא אין הולכים אחר רוב העיר ואין הולכים אחר רוב סיעה. Lui, il a dit on ne va pas d'après la majorité des gens de la ville. C'est toujours un doute. C'est quelqu'un de Tsipori qui est sorti en dehors de la ville. Oui. Mais ben, s'il vient de Tsipori, qu'on a dit que le Rav de Tsipori. Attends, c'est son ridouche. Lui, il dit. Ah, parce qu'elle n'était pas dans la ville même, elle était à la campagne. À la campagne, en dehors de la ville. Lui, c'est la campagne de la ville, mais attends. Son opinion à lui, il dit du moment où il y a des goïs qui habitent dans la ville, où il y a des. On ne va pas rentrer maintenant goï juif, on va parler cachère, pas cachère. Attendez. Zelo Meshanelo, pour lui, il dit il y a des hommes cachères, il y a des hommes pas cachères dans la ville. Peu importe le nombre. On rentre dans un système d'un doute. L'enfant, il est douteux et la femme, elle est douteuse par rapport au Cohen. Il dit je ne calcule pas le nombre. Et je dis à un homme, il y a un homme qui marche, qui a une fréquence. Regarde, tu as un immeuble. Il y a un homme qui rentre chez lui à la maison. Il a 10 enfants. Il utilise l'ascenseur en journée en moyenne 100 fois. Il y a un autre, il est seul, il utilise une fois par jour. Donc, un homme, tu ne sais pas combien de temps il va. Il y a un homme qui sort, qui marche dans la rue 100 fois, ça se calcule aussi. Ce n'est pas une personne. Combien de fois en probabilité? Si tu regardes les probabilités, alors c'est pour ça qu'il te dit laisse tomber toutes ces histoires, majorité d'hommes, pas majorité d'hommes. Du moment où il y a des gens fixes ici, ça rend pareil. Je peux comprendre. On va voir tout de suite. Kol kavua qui est merza. On va rentrer dans. C'est fin parce qu'on va voir est-ce que c'est une xérat à Katouv ou c'est logique. C'est parce que ce n'est pas un comportement normal. On ne dit pas de ce qu'on mange, ce que tout le monde fait. Là, c'est un cas particulier. C'est pour ça qu'on ne va pas selon la majorité. Oui, mais un cas particulier. Tout le monde ne viole pas, puisque tout le monde n'est pas violent. D'accord, mais le particulier, il sort. Tu es bien d'accord que le particulier. Mais le particulier, tu es bien d'accord qu'il sort d'un groupe? Oui, mais il sort d'un groupe, mais on ne peut pas aller selon la majorité parce que la majorité n'est pas violeur. C'est sûr qu'il y a une majorité de Kshérim, mais tu as dans une ville, tu as des gitans dans une ville, C'est des voleurs. Alors, exactement, il y a quelque chose qui se passe dans la ville, tout de suite, on pense sur eux. Est-ce que c'est vrai? Bah oui. Non, pourquoi c'est normal? C'est ce qui se passe en France. C'est normal, bien sûr. C'est une façon de vivre pour eux. Tu vois des noirs dans la rue, tu es sûr qu'ils vont. Parce que la majorité des voleurs, c'est eux. Non. Si, bien sûr, les noirs, bien sûr, je suis sûr. C'est pas tout. Non. Parce que la majorité Non, des voleurs, c'est les. le pauvre, il est assis sur un banc le soir. Tu te dis, il regarde devant l'immeuble, il va faire. Non. Non. Si. Oui, mais les noirs, les racistes, ça c'est du racisme. Bah oui, je suis raciste. Donc, Non, mais faut être logique. Maintenant, c'est quoi la logique? On parle de logique. Oui, voilà. On parle de la majorité de ceux qui font ça. Ou radin, c'est faux, toi. Bon. Alors il a dit, regardez. Alors il dit, c'est un double. C'est une double. Alors regardez, justement, alors il dit, regardez. Il dit, Olchim achar rovaïr, par contre. Alors il a dit. Le mot pécho, là. Il a dit, Olchim achar rovaïr. Ve'en olchim achar rov sia. On ne regarde pas les gens qui rentrent dans la ville du marché. Non, la majorité des gens de la ville. Alors la Gemara dit, Kalpelaya. Ani naïde. Ve'ani kviye vekaime. Il dit, Adraba. C'est justement les gens de la SIA, ils rentrent, ils sortent, ça peut venir chez eux. Un col des Paris, Merouba Paris, il bouge.
Donc, ça te fait une majorité, ça te fait un bruit. Tandis que les gens de la vie, ça te laisse sur le Kolkavoa qui est Mertza al Mertadami. Et là, justement, on va rentrer dans le sujet. Après, la Gemara va aborder plus le sujet de Kolkavoa, rien que pour donner une introduction. Pour donner une idée. Sur la rue Achouza, j'ai un Tivtam, un magasin pas cacher. J'ai encore 9 cachers. Je trouve un sandwich dans un sachet qui n'est pas un sachet de magasin. Personne n'a pris le sandwich qu'il a acheté. Sans simanim, il a mis où je trouve un sandwich comme ça. Moi, je suis pas dégoûté. Je suis pas dégoûté. J'ai pas peur de le manger parce que je l'ai trouvé sur un banc ou quelque chose. Ça me dégoûte pas. Est-ce que, halakhiquement, j'ai le droit de le manger? Alors, la Gemara, elle te dit, tu as 9 magasins cachers et un qui n'est pas cacher. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, d'où il a pu sortir 10% d'ici, 10%, 10%, 10%, 10%, donc 90% cachers et 10% pas cachers. Je suis la majorité. Oui, enfin, Ça peut aller jusqu'à 4 magasins. 4 magasins cachers et 6 magasins non cachers. Pareil. Saucisson. Saucisson. Saucisson carrément. Saucisson carrément. 6 6 cachers et 4. 6 cachers et 4 pas cachers. C'est bon encore. Maintenant, moi je reconnais, moi. non, tu ne peux pas reconnaître. Il y a Je reconnais, il y a de la très belle charcuterie aujourd'hui que tu ne reconnais pas, il paraît. Si je te dis, je reconnais. C'est vrai, il a raison. Peu importe l'emplacement du sandwich. Hein? Peu importe l'emplacement du sandwich. Peu importe. Même si, bravo. Même si je trouve, mais il a raison. Même si il y a un banc à côté du Tiftam, je trouve le sandwich à côté, j'ai le droit. C'est l'espace public. Au Tiftam, moi, je suis la vérité. Bon, ça c'est l'idée. Maintenant, par contre. Arrête-toi là, c'est bon. Non, attends. Maintenant, t'envoies ton fils pour t'acheter un sandwich. Le fils, il est rêveur. Il a le sandwich dans la main, tu lui dis, où tu l'as acheté, chérie? Il te dit, à vrai dire, je ne sais pas où je l'ai acheté. Ah, c'est mon fils qui a été. Je ne sais pas dans quel magasin je suis rentré. Comme ça, il te dit. Tu peux manger le sandwich ou tu ne peux pas manger le sandwich? Non. Quelle différence? Tu ne peux pas manger, pourquoi? C'est les choux arabes et l'autre, c'est. Non, attends, non, laisse je te tu vises un peu, mais c'est pas ça. Je pensais que tu allais dire. Parce que là, le doute, il est sur un homme. Là, le doute, il est sur l'objet. Quand mon doute, il est sur l'objet, je parle pour l'objet. Mais quand le doute, il est sur l'homme, il a toujours un doute. Un objet, c'est toujours code des parish, mais on va parish. C'est pour ça que ça nous permet beaucoup, beaucoup de choses dans les marchés. Par exemple. Le doute n'est pas là sur le sandwich. Par exemple, non. Les agriculteurs, à l'époque, quand j'étais enfant, à Bikat Erden, c'était les premiers qui ont découvert la méthode de faire sortir des raisins. Première année. Tu mets une vigne à vendre et à consommer. Première année. C'est les Israéliens, ils ont inventé. Première année Bikat Yarden, les kibbutzim de Bikat Yarden, non, ils mettaient des pieds de vigne pour 6-7 ans. Parce qu'il faut savoir que des raisins de vin, par exemple le raisin du vin, il va commencer à produire la vigne, elle va te donner au début 70 kilos. C'est pas bon pour le vin. Quand elle va descendre, elle va arriver à 15-16 kilos par pied de vigne. Là, il est bon pour le vin. Quand elle va donner beaucoup, c'est pour manger. Il n'a pas suffisamment d'alcool, il n'est pas suffisamment réussi. Donc, l'intérêt, quand tu veux vendre des raisins pour consommer, après 7-8 ans, tu dois détruire la vigne. Ce qui leur fait qu'eux, ils ont perdu 4 ans déjà de Orla et Réveil. Donc, ils vendaient, ils envahissaient les marchés. Aujourd'hui, ils ont bien bloqué ça parce que Tnuva aujourd'hui, qui est le plus grand client, eh bien, il dit, tu veux faire avec moi un contrat? Tu fais un contrat pour 4-5 ans. Tu me donnes tous les nouveaux champs que tu fais et ils envoient la personne qui coupe tous les fruits au début que ça commence. Et ils abîment tout. Pour ne pas, justement, envahir les marchés. Mais à l'époque, comment on achetait des raisins au marché? On ne savait pas. On comptait sur Rove. Ça arrive dans le Rungis. Du Rungis, ça sort. Ça sort dans le camion. Et ça sort quoi? Chaque fois que ça sort un carton, tu dis colle des Paris, je me vois Paris. Colle des Paris, je me vois Paris. C'est quoi la traduction de Paris? Tout ce qui sort de quelque chose, même même du poulet, regarde. Tu as un abattoir. Ils ont égorgé des poulets. Il y a eu 50 poulets taref qui sont tombés dans le mélange des poulets. Normalement, tout devrait être interdit.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir un. D'où il est sorti? Il est sorti de la majorité. Deux, d'où il est sorti de la majorité. Trois, d'où il est sorti de la majorité. Tu veux faire sortir tous, un par un, ils sont tous cachés. Et tu rends, à part le dernier, et tu rends tout cachère. Ils ont fait ça beaucoup de fois. Dans les abattoirs, croyez-moi qu'ils le font. Col des Parish, mais Rouba Parish. Ils jouent sur le col des Parish. Il joue ou associé à la halakha Ils et c'est jouent. cachère? Non, parce que si tu poses la question sur la situation maintenant, tout est à sort. Si tu poses la question d'où il est sorti, tu réponds. Ils font Bitoul Béron. Mais tout le béro. Ben alors, à ce moment-là, je mange, je ne dois pas me soucier. La rend. C'est un peu la roulette russe d'un côté, mais de l'autre côté, si c'est Ah, la halakha, parce que le Bitoul c'est la halakha. Béron, ça c'est la halakha. Maintenant, cette halakha, elle va sur elle a énormément d'influence, on va voir. Des cas d'assassinat, de l'argent. Quelqu'un qui trouve, est-ce qu'il est censé faire un Shabbat Aveda dans une ville, Rov Goïm, Rov Israël, s'il n'y a pas de Sima. Bon, il y a beaucoup de halachot qu'on parle de Rov Kakavoa, Kemerza Almerza. Alors, toujours, quand c'est dans la ville et la question elle est sur l'homme et pas sur l'objet, c'est 50-50. Quand la question elle est sur l'objet, maintenant cette femme, c'est un objet. Laissez, on va pas pour comprendre la halakha. Qui est l'objet et qui est l'homme? C'est le sandwich, la femme, c'est quoi exactement? Ça ressemble à quoi? Sandwich. Non. Elle ne sait pas dire qui c'était. Donc, la victime. Donc, c'est quoi? Elle ne va pas parler, elle ne sait pas parler. Donc, je dis Kol Kavua. Alors, ça dépendrait. Si elle est dans la ville, Kol Kavua, qui Merza, Merza. C'est comme le fils qui a emmené le sang du son père, il ne sait pas parler. Il a fait Mehod. Donc, il ne sait pas. Oui, mais Alors, je ne sais pas. Je suis dans un vrai dilemme. Alors, même s'il y a dans la ville 80% de juifs, 90% de juifs, et il n'y a que 10% de goy, elle sera interdite ou quoi? À Kemouna. C'est pour ça qu'ils ont exigé 2 rov pour autoriser. Ils ont dit rov des gens qui viennent dans la ville aussi, les commerçants, c'est la majorité des juifs. 2 rov, c'est déjà autre chose peut-être. Et la Gemara va poser la question, pourquoi ça sera autre chose? Si tu parles d'un système, on va voir justement. Alors regardez. J'ai une question. Je suis à New York, dans la 47e avenue, oui. Pas avenue, oui. 45e, Là-bas, 47, 5e. tous les diamantaires et les bijoutiers, tout ça, la plupart, c'est des juifs. Je me baisse, je trouve une biade avec un diamant. Je suis à Shabbat Aveda ou pas? Non. Même si elle était entièrement des juifs, s'il y a des juifs qui ne font pas à Shabbat Aveda, qui n'auraient pas déclaré, tu as le droit de la prendre. Parce que tu dis que la personne, parce que la personne, il a été mitiesh. Il sait que personne ne va lui rendre. à la Macom, il est mitiesh. Pas rien que ça. Il sait que c'est perdu, c'est mort. Pire que ça. C'est pas un an. Tu as trouvé des billets, des liasses de dollars, d'accord? Et il y a quelqu'un qui vient chez toi, il te dit, tu as trouvé des dollars? Tu lui dis oui, il te dit c'est à moi. Il te dit le numéro du billet que tu as trouvé, c'est 4, 5, 6, 7, F4, 3B. Tu n'as pas besoin de lui rendre. C'est pas un si mal? Non. Oui, ça lui a fait du mal, mais il a été mitiesh en réalité. De l'argent, ça passe. Peut-être il a une bonne mémoire, il a fait passer à quelqu'un. Peut-être qu'il y a sur les liasses, il y a un papier. Il y a encore une fois, si tu l'as trouvé, bon, si tu l'as souris, mais c'est je te dis, un chiffre, il te donne le numéro du billet, il te donne. C'est pas un signal, peut-être qu'il y a un signal. Non, plus que ça. Non, sur de l'argent. Parce que ça peut passer d'un homme à l'autre. Parce que ça passe d'un homme à l'autre. Si ça trouvé dans le porte-monnaie, c'est autre chose. Je peux te donner un billet et savoir son numéro. Comment? Comment? J'étais chez le change, j'étais au change. Il m'a fait passer, tu sais, à l'époque, il échange. Quand il te donnait avec la liste, il te donnait les numéros. Ok. Et moi, j'ai eu la copie de la liste. Oui. Je donne avec la liste. Alors la Gemara a dit Amar Zihir, Amar Rabbi Hanina, quand il n'y a qu'un Rovaïr seul. Velo Acha Rov Sia Greta, non plus pas un Rov Sia seul. Maïta, Magezera, Rov Sia, Atu Rovaïr. Rov Sia, je n'ai pas envie d'être Mekel, pour ne pas que, quand il va avoir appris que Rovaïr seul, on va dire, si c'est Moutar Rov Sia, alors Rovaïr aussi c'est Moutar. Et Rovaïr seul, c'est pas bon. Mais Rovaïr Nami, Idekaz, la Gemara dit, Inou les Gaba. Kol de Parish, mais Rouba Parish. La Gemara dit, alors attends, j'ai pas compris. La fille, elle était en dehors de la ville.
Il est sorti un de la ville vers elle. Et il a fait ce qu'il a fait. Donc, Kol des Parish, mais Rouba Parish. C'est bon. Alors voilà, Rovaïr seul suffit pour autoriser. Pourquoi tu as besoin de dire Rovaïr et Rovsia? Il a expliqué, c'était Bikrono chez Tzipori, c'était avec les wagons de Tzipori. Alors la Gemara a dit L'Otzricha Deka Azla, il est Gabayudan, c'est elle qui est partie chez eux. C'est-à-dire, elle est rentrée dans un endroit où il y avait des hommes qui sont sortis avant de la ville. Elle n'est pas rentrée pour faire une avéra. Elle est rentrée là-bas et elle s'est fait violer. Mais elle, elle est partie chez eux. Ce n'est pas eux qui sont partis chez elle. Ce n'est pas une question de responsabilité. C'est une question qu'il n'y a, pas de, il y a plus Kol des Parish. Elle est retournée dans un lieu où il y a un safek toujours. Parce qu'il suffit qu'il y a un goy parmi eux. Elle s'est mise dans la situation de Kogabo, qui est Mersa al-Mersa. Encore une fois, exactement comme la personne qui ne sait pas où il a acheté le sandwich. Ce n'est pas que eux ils s'en sortent. Si un, il sort de la ville, un autre, il sort, un autre, il sort. Je dis sur chacun que je ne sais pas qui il est, c'est de la majorité. Comme le poulet qui sort. Exact. Ah, Et là, si elle rentre, par contre. C'est vrai que c'est très difficile de comprendre en Svara pourquoi tu changes le nom. Ok, ça c'est sur l'homme. Le Cherchmat est un livre très connu dans les Yeshivot. Il dit qu'à la fin, tu es obligé de t'appuyer sur Xerat Akatum. On va voir sur un. Il y a un texte, il y a une preuve. La Gemara va amener une preuve d'un passo. C'est pas le cas de Dina. Hein? Dina. C'est pas le cas de Dina. Non, Dina, non, c'est qui est. Hein? On savait qui c'était. Alors la Gemara a dit. Alors attendez. Alors la Gemara a dit Ouma. Ve'amar Abizera kol kavua. Alors il dit des Azla'i, les Gabayou d'Aval kavua. Ve'amar Abizera. Kol kavua, tout ce qui est fixe, qui est mechetza, al mechza dami. La Gemara a dit quoi? Est-ce qu'on a besoin de deux roves? Oui, ben il y a un très roubé. Ve'atanya. Tesha chanuyot. 9 magasins. Kulan mochrot besar shechuta. Ve'achat mocheret basar nevela. Ve'lakach me'achat mehen. Ve'eno yodea me'eize. Mehen lakach. C'est quoi assour? Ou ben nimtza. Alech hararov. Si le doute il est sur toi, tu ne sais pas où tu as acheté assour. Si tu as trouvé ben nimtza, tu as trouvé par terre. Alech hararov. Alors la Gemara a dit, alors je n'ai pas compris. Là-bas, il y a combien de rov? Il y a un rov. Il n'y a pas deux rov. Il n'y a pas deux rov. Ici, Non? un qui sort, un qui rentre. Si je. Hein? Ceux qui sont dans la vie et ceux qui rentrent dans la vie. Regarde. Tu as un mol. Maintenant, alors, la Gemara, justement, pour essayer d'expliquer rov Sia et rov Makom. Tu vas au Kenyon Renanim. Au Kenyon Renanim, admettons que tu as 9 magasins cachers et un qui n'est pas cacher. Et tu trouves quelque chose, tu dis la majorité. Maintenant, si tu es en dehors du Kenyon Renanim, tu as aussi des magasins. Alors, les gens, ce qui s'appelle en dehors du Kenyon Renanim, ça s'appelle Rov Sia. Le Kenyon Renanim, ça s'appelle Rov Makom. Le Kenyon. Mais dans la halakha, C'est la vie aussi. dans la halakha, Rabbi Shalom Messas, à la fin des derniers psakim de ces dernières années, lui, très simple. Une femme juive en France, elle habite dans un immeuble, dans un HLM, elle n'a pas eu le guet de son mari, elle a un ventre. Elle a un enfant. Alors il dit, la majorité de l'immeuble, c'est des connes. Et même si tu dis que c'est pas un que l'immeuble, tu dis la majorité de la ville, Rovsia, c'est des goyes. Pour lui, 3 lignes, il autorise l'enfant. 3 lignes. Très roubé. Très roubé. Point. 2 roves. Il ne rentre pas dans des. Il autorise. Le très roubé, il est très, très, très puissant. Ah ouais, Le très roubé. Alors la Gemara, elle te dit, dans un mall, tu as autorisé sans avoir très roubé. Si par exemple, en dehors du mall, tous les magasins sont tarifs, imaginez-vous. Hein? Si tu as un mall, 9 magasins cachers et un tarif, tu dis cachère. Mais si tout ce qu'il y a autour du mall, tous les magasins sont tarifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Rov Sia, il y a Rov Makom, mais il n'y a pas Rov Sia. Ben, c'est cachère aussi. Et la Gemara a dit pourquoi? Il faut 2 Rov peut-être.
Si tu as trouvé dans le Canyon Renanim, Ouais, dans le Canyon c'est Renanim, caché. ça va. Et admettons que tous les magasins autour du Canyon Renanim, tout est tarif. Donc, pourquoi Ben, je- justement, alors on te dit pas que c'est tarif parce que c'est comme ça. On te dit, tu regardes le Rov Makom. C'est-à-dire qu'on demande un Rov, on ne demande pas deux Rov pour autoriser. Oui, mais le En dehors, le c'est Canyon, pas c'est un caché. endroit fermé. Et la fille, Alors, le elle, Rav est dans Makom, l'immeuble. Elle habite que dans un immeuble de juifs. Mais la ville, elle est goy. Alors ça, c'est un On est en Rov. train de- Rov Sia et pas Rov Makom. Alors, le Rav Makom, Alors là, c'est problématique. Là, c'est problématique. Ah, Oui, sans là, rez-de-chaussée, moi, je ne il fit. comprends pas. Et Rov Makom et pas Rov Sia. Oui. Mais maintenant, admettons que c'est un Mais roi mais et qu'on l'autorise. Oui. Mais qu'en vérité, Il c'était. n'y a pas. C'est une halakha, c'est une aura. Tu as raison. Hachem, il te permet. Mais le sandwich, là, en dehors du canyon. En dehors du canyon, il t'arrête parce que en dehors du canyon, c'est une quantité, oui. Non, mais la Gemara, elle pose la question, elle te dit, tu vois quand. Non, mais la Gemara, elle te dit que dans ce canyon, tu n'as pas demandé que dans le magasin dehors aussi ça soit cachère. C'est-à-dire qu'un rov, il me suffit. Et pourquoi pourquoi Rabbi Yochanan Ben Nouri, pour cette pauvre fille, il a demandé qu'il y a Rov Makom et ensuite Rov Sia. La majorité des gens qui viennent dans la ville faire du commerce, ils doivent être juifs. Même sans ça, il aurait dû être cachère. C'est pas comme le canyon. Pourquoi? Parce que le canyon, c'est une enclave, c'est un truc un peu fermé. Eh bien, même là-bas, c'est une ville fermée. Les probabilités, tout ça. C'est le même principe. Donc, quelqu'un on demande Oui, il a juste. Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit pourquoi tu demandes deux rovs? Il suffit un rov. Pourquoi tu. Deux rovs, c'est embêtant, deux rovs. C'est pas évident de trouver deux rovs. Parce qu'il y a un interdit de la Torah, il faut être mahmir, non? Et dans la viande, il n'y a pas un interdit de la Torah de ne pas manger caché? Pourquoi ici, c'est un lave qui a fait? C'est elle qui est allée. Non, d'accord, mais il dit. Mais c'est l'homme chez maintenant, il dit dans la réalité des choses, tu as rov de la ville et rov qui sort de dehors. Pourquoi tu avais besoin de rov qui vient de dehors? S'il n'était pas caché, tu l'aurais embêté, cette fille. Tu l'aurais. Que Rav Nouri dit que si c'est une ville où il n'y a que des goïms, mais elle est venue le jour où il y avait des juifs, c'est pas bon. Il y a un rov. Lui, il veut qu'il y ait deux. Il veut qu'il y ait deux rovs. Pourquoi il faut deux? La Gemara pose la question pourquoi il faut deux. Alors la Gemara ne trouve pas de réponse en réalité. Elle dit tu sais quoi? C'est une marala que les Kohanim ils ont inventé pour eux. C'est pas du dîme. Regardez. On pourrait débarrasser du problème de faire leur. Oui, ils ne voulaient pas perdre leur Keuna. Oui. Ouais, ils sont de régime. Oui, d'accord. Ils ont été marmires. Oui. Alors la Gemara a dit. Ah, bon, le monde d'Europe, c'est une combat. Il dit Ve'amara bizera, afalpi. Tu veux dire que les portes de la ville, elles ne sont pas fermées. Donc, il y a aussi un rov qui vient de dehors. Il te dit non. Même si les portes du mall, elles sont fermées, c'est caché. C'est-à-dire que tu ne demandes pas qu'il y ait deux rovs pour autoriser. La Gemara, elle répond Ma'ala, c'est une Ma'ala. C'est les Kohanim. Ils ne voulaient pas rentrer même dans le moindre de doute. Ils ont demandé deux rovs pour se protéger. Ils se gardaient vraiment. Non, mais c'est quand même bizarre cette histoire de repas. Quand tu dis le canyon et la ville, on sent bien que c'est deux choses différentes. Mais là, c'est comme si le deuxième rov, il se mélange au premier. Donc à la fin, tu as un nouveau rov. Alors le nouveau rov, c'est un rov composé de deux rovs cachers. C'est un rov composé de deux rovs cachers. Il est doublé. Il est fort. Il est vraiment fort. Il a raison, dans le canyon, c'est deux entités. Tu as l'extérieur du T'as canyon. raison, tu as raison, tu as raison. Là, Si par exemple dans les poulets comme ça, il y avait au début une majorité de cachère. Oui. Et maintenant, tu rajoutes une majorité de pas cachère. C'est foutu. Ça dépend. Alors ça dépend. Si la nouvelle majorité, tu regardes la nouvelle Il y a fait mode. tu regardes Si elle est rentrée là, Un non. par un. Tu fais un par un, non? Si tu fais un par un, non, mais si tu fais la majorité, non. Ouais, plus que ça encore. Pire que ça. Même d'après la halakha, dans les magasins, quand on a parlé de Kavua qui est Merta ou Rov, on parle même d'une rue où la majorité des passagers sont dégoïs. Oui. Tu prends la rue Saint-Paul. Tu prends Saint-Paul. D'accord? Ah oui. Saint-Paul, il y a 5, 6, 7 magasins cachers, 3 magasins pas cachers. Maintenant, les piétons, le passage qui est à la base, il est énorme. Et tu trouves un sandwich dans la rue, tu as le droit de le manger. C'est vrai que là, on pourrait dire que la majorité des goyim prennent au non cachère. Donc la majorité des sandwichs qu'on pourrait trouver dans la rue sont non cachères. Non, ils sont cachers, non, je ne regarde pas. Je regarde,
Un homme, normalement, il ne prend pas un sandwich de perpète les olivettes, il les amène dans. Il prend un sandwich, ça, il le mange. Bonne question, ça. Parce qu'on reste dans la. Alors là, la Gemara, elle dit déjà, on a envie maintenant de comprendre le rôle. Le kol avoir qui mertzadami. Il est valable que pour être rigoureux ou aussi pour être cool. Nous, on a parlé, on a amené un cas de rigueur. C'est-à-dire que la personne, il a acheté un sandwich, il ne sait pas où il l'a acheté. Je te dis, même s'il y a un magasin pas cachère, c'est comme s'il y a 50-50. Et si c'est le contraire? 9 magasins pas cachers. 9 magasins. Pourquoi 9 magasins pas cachers. Attends, mais ça devient un seul safek. Si c'est des rabananes. Non, mais le résultat est qu'il est interdit. Donc on s'en fout. Hein? Le résultat, c'est qu'il est interdit. Attends, bien, on va voir si c'est tout. Si c'est 50-50, ça saute. Attends, on va voir, vous allez voir. Vous allez voir tout de suite. Alors la Gemara a dit, regardez. La Gemara a dit, est-ce que la rigueur, est-ce que c'est ce digne de Kol Kavua qui merza al merza, est-ce qu'il peut être aussi pour alléger ou rien que pour rendre rigoureux? Alors la Gemara te dit, ça va vice-versa, ça va dans les deux sens. Elle va donner un exemple. Regardez. Goufa, abordant ce sujet, elle a décidé d'aborder la Gemara. Amara bizera kol kavua ke merza al merza, c'est équivalent au Tosfot Prat. Kol kavua ke merza al merza dami, ben le kula, ben le chumra, ben ale le rabizera. D'où il a appris ça? Et l'imamite shachaniot kula mochot basar shechuta. 9 magasins qui vendent la viande cachère, ve'achad basar nevela ve'lakach me'echad me'em ve'eno yodea me'eze me'em lakach. Ça fait quoi, assour? Ou benim, ça quand tu as trouvé alech achararov, atam le chumra. Mais moi, je veux trouver maintenant un cas les kula. Et là, mitishal sardeim, ve'sheretz echad benehem. ונגע באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם נגע. ספקות טמא. Dans la Torah, Parashat Shmini, il y a 8 reptiles que si tu as touché leur dépouille, leur cadavre, après leur mort, tu as besoin d'un mikvé et d'un jour d'impureté. 8 reptiles différents, serpents, tortues, taupes, lézards. Une grenouille, elle n'est pas considérée, elle n'est pas dans les 8. Donc, j'ai le droit de la prendre si elle est morte. Alors, la Gemara donne un cas, elle dit, tu as 9 grenouilles et une taupe, par exemple, ou une tortue morte. Et j'ai touché, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché. Je suis tahor ou je suis pas tahor? C'est kotamé. Pourquoi? Kol kavua ki merza al merzadan. Attends, maintenant ça dépend si c'est Reshut Hayachid ou Reshut Rabim. On a une halakha, tout ça fait de Toum'a, c'est que dans Reshut Hayachid. Dans Reshut Rabim, ça fait que Tahor. Maintenant, 9 et 1, 9 grenouilles et une tortue, je suis Tahor encore. Reshut Rabim. Oui, je ne sais pas lequel j'ai touché. Là, tu vois que tu as le kol kavua qui merza al merza, il vient aussi alléger, il vient pas que. Tu peux rentrer dans Mikdash. Tu peux aller travailler à un Kohen. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a touché. Et pour manger c'est le cal. Hein? Quoi, manger les grenouilles? Non, pour sandwich. 9 et 1. Oui. 9 taref et un kasher. Non, c'est sûr parce que c'est un safek quand même. Mais un safek qui ne te rend pas tamé en Reshut Rabim. C'est une Xerat HaKatuv. Alors il dit. Et de nos jours, le sandwich était aussi. Pardon? Le sandwich était aussi laquelle? Non. Non, le sandwich c'était l'armire. Non, tu as dit que un, il te rend safek. Si on a dit il y a 9 cachers, 1 pas cacher. Eh ben, c'est pas caché, c'est safek, c'est rigoureux. Tu parles si le mec Oui. mais si, parce que Non, mais d'accord, mais dans l'absolu, dans l'idée. Mais dans l'idée, je ne sais pas ce que j'ai touché. Je me suis resté tard. Alors, la Gemara a dit. Je suis dans un supermarché au Panama. Je cherche du saumon parce qu'il y avait des saumons, il y en avait des cachères, il y avait des. Il y avait de la saumonette. Il y avait d'autres trucs qui n'étaient pas cachères. Et c'est congelé. Et c'est dans Les saumons, ils sont cachés. Et, Non, il y a la saumonette, c'est pas caché. et est-ce que si je prends dans la main, disons qu'on est tous théories, je prends dans la main un truc, c'était des crevettes. Est-ce que Les crevettes, ça ne te rend pas impur. Les crevettes, ce n'est pas des shratim. Ce n'est pas des reptiles, ce n'est pas les shmoni shratim.
Ouais, il y a un cher, ça. Il n'y a que les Par contre, au Beth la Amikdash, charcuterie, par pas contre, cachère, j'ai levé. par contre, à l'époque du Beth Amikdash, si tu prends un poulet pas cachère, tu le lèves dans la main, oui, tu es impur. Non, mais à Donc, Panama. la viande dépossède. Non, mais tu rentres pas au Beth Amikdash ce jour, c'est Oui, oui. Non, mais enfin, c'est 1000 fois moins grave qu'une toumat messe. Oui. Quand tu vas dans un cimetière, c'est pire. C'est 1000 fois pire. On n'a pas Beth Amikdash aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu le lèves le non cachère sans faire Oui, mais enfin, ça veut pas dire que Donc à la poissonnerie, il n'y a pas de problème. Non plus. La poissonnerie, il y a un étalage avec des Un crevettes pois- et un des poisson. poulets à côté. La poissonnerie, c'est encore c'est encore mieux que ça. La poissonnerie, même si tu sais, non, quand ils te mettent l'étalage, d'accord? Ils te mettent l'étalage de poisson. Non, ils mettent l'étalage de poisson. Tu as en haut les langoustes, tu as tous les trucs sympathiques, et ça coule en bas. Maintenant, toi, tu veux prendre ton saumon, il est en bas. Tu as un bauméro juste en dessous. Voilà, et tu as un beau mérou. Tu peux le prendre? Bien sûr que tu peux le prendre. Le jus, pas Tu- cachère, c'est cachère. D'après la halakha, je vais vous dire un chidouche. L'eau du poisson, Ouais, elle est cachère. elle est cachère. Même Même de. tu peux prendre une. Si tu fais une. Minatora. La bouillabaisse, alors. Minatora, tu prends une bouillabaisse. Minatora, tu prends une bouillabaisse, tu la fais passer au filtre, Non. tu la bois. Non. Minatora. Ouais, Minatora. Ça, tu peux pas Non, dire ça. Minatora, attends. Ouais. Attendez, Minatora. Chachamim, ils sont venus. Messieurs, rendez-vous à Deauville, rendez-vous à Deauville. Chachamim, ils sont venus. Ils ont dit si tu vas autoriser ça, les gens ils vont risquer de manger le poisson même. Mais quand tu vas chez le poissonnier pour acheter, tu lui diras de bien te laver. Tire, c'est encore moins que ça. Le tir, c'est encore une eau, une gelée qui, ça ne rend pas. Il le lave bien, tu manges, il n'y a aucun problème. Les gens qui demandent, qui se font des rides. Non, c'est pas la La gelée de poisson qu'on prend, c'est pas des poissons cachères. Hein. Et tout le monde le fait, tu fais des gâteaux avec. Là. Non, la gélatine, non, c'est quelque chose d'autre. Non, la gélatine, il y a pas avec du poisson cachère. Avec des herbes, avec des. Il y a des gélatines cachères. Ah, non, il y a des gélatines pas cachères. Bien sûr. C'est écrit les gélatines. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais ça passe pour la rabbanoute, oui. Voilà, pour certains. Un autre exemple. Mais il te donne aussi de la gélatine à base de bœuf pas cachère. Hein. Un autre exemple. Disons Rien que laissez-moi finir on va retourner à notre sujet parce qu'on va se perdre. Attends, mais moi, j'ai pas compris. La soupe, dans une soupe, tu peux. Une soupe de poisson, tu bois les crevettes, tu bois les machins de ça, tu peux prendre cette soupe. Non, tu filtres. Voilà. C'est la soupe, tu peux manger le poisson, il a 94% d'eau en lui. Et il a 6% de poisson. La Torah, elle a dit que c'est moutard. L'eau du poisson et les mouterettes. L'eau, c'est de l'eau de l'océan. Si on veut connaître le goût de la crevette, théoriquement, je vais lui dire qu'elle fasse avec des crevettes. C'est pour ça que moi j'ai donné une coula sur quoi? Vous savez, on ne mange pas le poisson avec la viande, n'est-ce pas? Alors il y a le fish sauce qui vient de l'Asie. Le fish sauce, c'est pour renforcer le goût des grillades. C'est quoi le fish sauce? Le fish sauce, tu prends comment ça s'appelle, les petits poissons, les anchois, tu les coupes en filets, tu les mets sur des plateaux comme ça penchés, tu les mets au soleil. L'eau qui va sortir des anchois qui va couler, c'est une eau ils donnent un peu d'épices dedans, ça devient noir, c'est une eau noire, et ça devient le fish sauce, et ça tu le mets sur les grillades, ça devient de folie. Tu mets sur ton poulet, ça devient de folie. Maintenant, ils m'ont posé la question au café Hanoï, est-ce qu'ils ont le droit de le mettre? Alors je leur ai dit oui. Pourquoi je leur ai dit oui? Parce que je leur ai dit, déjà, Minatora, l'eau de poisson, elle n'est pas considérée comme du poisson. Ensuite, on parle ici que d'une mystique, d'un danger éventuel de mélange de poisson avec de la viande. Ce n'est pas un son minadine. Le Rambam n'a pas amené cette halakha. Alors, je l'avais autorisé. Quand je l'ai autorisé ça, ils sont devenus fous de mettre le fish sauce sur du poulet, Alors il m'a appelé un Rav. Comment tu fais une chose pareille? Alors je lui ai expliqué la chose. Depuis, il est devenu fan. Et il m'a dit, j'ai dit à ma femme qu'elle peut faire. Il a été convaincu. Il a été convaincu, oui, parce que c'est logique. La base, elle est logique. Maintenant, quand tu achètes, c'est pour ça que je vous dis, tu vas dans un étalage de poisson, tu prends ton poisson qui est cachère, même s'il y a eu des liquides d'eau, il n'y a pas de problème.
Non, ça ne change pas le goût. Je sais pas si ça change pas. En tous les cas, la crevette, j'en ai mangé des Tu crevettes. te rappelles l'étalage de l'océan à Belleville? Ils avaient comme ça, des crevettes. Mais non, Ah, si et- c'est pas le poisson, mais la charcuterie. non, mais non, ça y est, on va pas Mais finir attends, aux notre. États-Unis, il y a des supermarchés qui ont une section cachère. Ok. Ouais. Disons que dans la section de charcuterie cachère, il y a un qui était dans la charcuterie, il s'est promené dans la charcuterie pas cachère, il l'a vu, il s'est promené, il a dit je veux pas la charcuterie, c'est rien du tout de cachère pas cachère, et il a rendu la charcuterie, il a mis dans la non cachère, il a mis la non cachère dans la cachère. Ah, c'est un problème. Alors là, il faut voir s'il y a un 60e. Mais non, il y a la marque et tout. Ouais, c'est Il y a marqué tout, dessus, il y a hein, marqué c'est dessus. dans l'emballage. C'est marqué et tout, bien sûr, mais C'est marqué. Hein, c'est marqué. On ne peut pas gérer tous les psychopathes du monde aussi. Top. Ah, la compagnie. Alors, la Gemara, elle pose la question. Alors, elle C'est dit, pas un psychologue, ça. alors, elle dit voilà, regarde, 9 grenouilles et un reptile. Mitishat Sfardeim, Vesheretz Echad Benem, Venaga, Vechad Mem, Veno Yoder, Beze Mem, Naga, c'est quoi tamé? Atam Nami Lechumra. La Gemara dit non, elle a Mitishat Sheratim, Vetsfarde, Echad Benem. Pire que ça, la Gemara, elle dit encore plus. Alors, la Gemara, elle dit bon, ils sont majorité. Elle dit, la Gemara, non, moi, je vais te donner encore mieux. 9 reptiles qui rendent tamé, Minatora. Une grenouille qui n'est pas tamée sont posées sur une table dans Réchout Arabu. Wow. Et j'ai touché un d'eux, je ne me rappelle pas lequel. Ils sont morts, les reptiles. Oui, ils sont morts, tous morts, tout mort. Même la grenouille est morte. Tout le monde est mort. J'ai mis la main dessus, je ne sais pas sur lequel. Taor, je peux aller au Beth Amikdash. Ça veut dire là, vous voyez que la grenouille, elle a fait un cavrois qui est merza pour me rendre pur. C'est très puissant. Oui, d'accord. Non, mais c'est un safek. C'est parce que je suis dans un safek, c'est-à-dire que ça me fait un cavrois qui est merza pour le safek. Sauvé par une tortue. Incroyable. Pourquoi pas sur le robe ici? Hein? Moi, j'ai pas compris. Il n'y a pas de droit parce que cavrois qui est merza. Je ne sais pas ce que j'ai touché. J'ai pas compris. Alors, c'est comme les sandwichs. Non? Pourquoi? Non? Parce que là, il y a une notion de. Parce qu'il y a une notion de Réchout Arabim. Non, mais c'est pas que ça. C'est pas un col des Paris. Oui, c'est col des Paris aussi. Parce que c'est un doute, et c'est un doute dans Réchout Arabim. Je suis dans la Kiviroute. Ils sont tous dans Réchout Arabim, mais je ne sais pas dans lequel j'ai touché. Si c'est des sandwichs, c'est un saut. Non. Parce qu'il n'y a pas de. Non. Si c'est pas Réchout Arabim, ça marche pas. Non, mais c'est pour vous montrer que le Safek, il va dans les deux sens. Quand le Kavua qui est Merta al Merta Dami, ça va dans les deux sens. Alors la Gemara a dit, et d'où on apprend ça? Regardez ça. On met Deoraita Minalan. Est-ce que même dans Deoraita, ça marche? Là, c'est Deoraita. Je vais rentrer au Betamikdash. Je vais aller travailler, pas besoin de faire mikvé. On met Deoraita Minalan. Amar Kra. Ve'aravlo. Ve'kamala va'achit kavenlo. Il y a une halakha dans un crime, Hachem Ishmor. Quelqu'un qui a voulu tuer quelqu'un d'autre. Il a voulu faire un crime. Il faut une kavana. C'est-à-dire, s'il a voulu tirer sur monsieur A et il a touché monsieur B, pas tour, mais mavet. Ça veut dire que c'est pas, il n'a pas fait exprès par rapport à l'autre. Même dans la loi, la loi à un monsieur, il va avec un pistolet, il veut tuer monsieur A. À Paris, il y a eu plein comme ça. Et il s'est trompé d'étage, il a tué monsieur B. Il y a plein à Paris. Attends. Il y a deux aspects dans la loi. Il y a un aspect que tu as voulu tuer. Tu as voulu tuer ou tu n'as pas voulu tuer. Si j'ai voulu tuer un animal, j'ai tué un homme. Chasseur, je suis chasseur. Je suis chasseur. Je voulais tuer. Ouais, mais un animal. Ça dépend. Alors, la Gemara, elle te dit, la Torah, elle te dit, Aujourd'hui, c'est plus moutarde. plus que ça, la Torah, elle te dit, pas que ça. Tu sais quoi? Je te donne mieux que ça encore. Il y a un terroriste. Il a pris quelqu'un il a kidnappé, il a captivé. Et qui amène un sniper, un spécialiste, pour essayer de descendre le terroriste. Et il a tué l'autre. On a eu des gosses de l'armée comme ça. Oui, il a tué l'autre. Il est chayav ou il est pato? Le sniper. Il n'est pas tout. Pourquoi il est pato? Il n'est pas tout, mais il faut qu'il change de métier. Hein. Pourquoi il est pato? Oui. Où il te camène à Rota. Alors vous êtes d'accord avec moi sur le principe, d'accord? Non, mais là, c'est un cas particulier. D'accord. Ils sont vicieux. Les Irmiklat. Ou tu sais, il a besoin d'aller en Irmiklat, c'est vrai. Bien sûr.
Il a tué sans faire exprès. Oui, ok. Attends, d'après la halakha, alors justement, la Gemara, elle te dit, il y a 9 goy et un juif. Ou il y a 9 juifs et un goy. Il a voulu tuer le goy, le terroriste. Et il a tué un juif. Il est chayav ou il est paton? Il le savait qu'il y avait 9 Oui. Yehudim? C'est écrit, regardez. Amakra, ve'arav lo ve'kam alav, achit kaven lo. Ve'rabanan amre de Rabbi Yana, il prat ezroek even lego. Echidame. Il dit, Chachamim, il a pris une pierre, il a jeté, il y a une salle avec 10 personnes, il sait qu'il va tuer quelqu'un. Il sait. Il a jeté une pierre là-bas, elle est tombée sur un juif, elle l'a tué. Maintenant, lui, il ne sait pas si c'est Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il y a un débat dans ça entre les Tanaïm. Est-ce qu'il faut une attention, est-ce qu'il faut une volonté de tuer, ou il faut une volonté par rapport à une personne? Pour enlever de l'homme cette, cette accusation, cette culpabilité d'assassinat. Assassin, c'est cibler quelqu'un et tuer. C'est vrai, après la loi, elle peut punir. Elle peut dire, pour moi, du moment où tu as voulu tuer, c'est l'homme à notiki. Mais. Donc un terroriste qui rentre au Bataclan et tire. Non, là, il a voulu tuer. Il a voulu tuer tout le monde. Il a voulu tuer tout le monde. Et aussi, quand il lance une pierre, La loi en Israël, elle fait la distinction entre Retzira et Hariga. Retzira, c'est de vouloir cibler une personne et d'aller le tuer. Hariga, ça descend. Retzira, c'est 28 ans de prison. Hariga, c'est 10 ans. Hariga, c'est je n'ai pas fait attention et j'ai tué quelqu'un. Un accident. Non, vous savez que les Arabes, vous savez que par exemple les Arabes en Israël, sur la vengeance de sang qu'il y a entre eux, s'il a fait la vengeance de sang, l'État d'Israël, il y a un accord comme ça. Ça ne parle pas, mais c'est comme ça. C'est Hariga, c'est pas Retzira. Oui, c'est débile. Mais ils leur font ça pour eux. Ouais, c'est leur coutume. C'est leur coutume. Il a fait la coutume. Oui. Il n'y a que 10 ans. Oui. Et quand il sort de prison, il est accueilli par tout le monde. Et après, ils disent la police ne fait pas assez. Non. Le vengeance de sang, là aussi. Hein? Le vengeance de sang. Mais il n'existe pas quand il n'y a pas de Sanhedrin. Il faut juger au Sanhedrin. Il n'y a pas. Il n'y a pas la mikla, il n'y a pas le mikla. Enfin, si, tu vas vite à Il n'y a pas. Mais là, la Gemara a dit Varavlo. Mais alors, Rien- attends. Je vais expliquer le cadre. Il y avait Aravlo. La Torah, elle a dit Aravlo, ça veut dire qu'il s'est préparé pour une personne, pour monsieur A. Ah, C'est pas possible parce qu'après, les autres ils disent ah, la police ne fait pas assez pour prévenir, Non, mais pour éviter mais les c'est pas une meurtres dans la débilité, société c'est- arabe. mais nous, on veut qu'il meure. Respecte leur. Mais il n'y a rien à respecter, Mais c'est c'est leur des, truc comme c'est ça. des meurtriers, eux-mêmes dans leur propre famille. Tu vas pas refaire en Israël. Il y a une coutume. Donc ils disent. Ça atténue le. Oui. C'est Ok. une circonstance C'est une atténuante. circonstance atténuante. Ouais. Ah ouais. Alors on dit justement. Attends, Accablant. Ça fait disons, plus de je morts veux pour nous. tuer, quelqu'un veut tuer A et il tue A. Mais après, il dit qu'il voulait tuer B. Non, Alors, non, il y a des preuves. Il y a des preuves. Alors regardez. accusé d'Ariga par Retzira. Alors justement, la Gemara, elle veut comprendre. La Gemara, elle veut comprendre d'où on a tiré le sang Minatora. Alors on te dit d'où on l'a tiré. On l'a tiré de ce cas de meurtre. Alors regardez dans les mots. Regardez bien quand on va finir ça. Alors il dit d'où on a appris ça? De la Torah. Selon la Torah, il faut qu'il y ait une kavana. Ok. Verabanan amre de Berabi. Non. Prat les oreilles, even lego. S'il y a quelqu'un qui a jeté une pierre Ça va. et il a jeté il a tué quelqu'un d'autre, ça veut dire il a vu qu'il y avait là-bas, ils étaient dans un balcon, 10 personnes, il a décidé de tuer un, il a pris la pierre, il a visé jeté, vers celui-là. il a visé, mais il a touché l'autre et il l'a tué. Comme une balle. Chachamim, ils disent non, une intention de vouloir tuer un du groupe et tu as tué quelqu'un d'autre, tu t'appelles assassin direct. Il n'y a pas de hirmiklat. Parce que eux, ils disent une intention de tuer, c'est pas une personne. C'est de vouloir tuer. Avec ta gamme vataout, c'est-à-dire à partir du moment où je jette le truc, Non. le Non, elle aurait rocher, je plutôt- sais que elle quelqu'un aurait- va être mort. Non, elle aurait pu Non, peut-être tomber par terre. Je sais Non. pas.
Non, on a dit à l'avance que. Hein? Un goy, il sait pas. Alors justement, alors regardez. Attendez, mais on a dit à l'avance que quelqu'un va mourir. Bon, alors l'agma, il a fait. Alors l'agma, elle dit, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Maintenant, s'il y a un goy parmi eux, c'est pas que la vie d'un goy elle est moins importante. Mais un goy, on parle ici d'un goy qui est chayav mita ou qui est pas. Echidame. Il m'a dit ikatisha kinaanim. Selon Chachamim, il y a 9 Canaan. Pourquoi il dit Knaanim? Non, parce qu'un Knaani qui est resté en Israël, après le kibouch de la guerre, il est chayav mita par définition. Oui, il n'a pas le droit de rester en Israël. Il n'a pas le droit d'être là en Israël. Après les guerres, Yoshua Binoun il leur a dit, vous restez là, vous êtes chayav mita. Il n'y a pas de goïm ici en Israël. Il ne veut pas. Alors, il est chayav mita dans la définition. Alors, il y a 9 Canaaniens et un juif. Et il a voulu tuer un Canaanien. Et il a tué le juif. Là, il est pas chayav. Alors, justement. Alors, la Gemara a dit quoi? Alors, il est chayav l'Ichor Aveti pour que les déroubes à Knaanim, il dit non, tu sais quoi, là-bas, il n'est pas tour parce que la majorité, c'est nul le chidouche là-bas. Ben oui, le rov, c'était des goïms, donc il a voulu atteindre le Canaanien et il a tué le juif. Il n'est pas tour. Inami, palga ou palga, si tu dis, ok, 5, tu dis, il y a 5 Canaaniens et 5 juifs. Il te dit aussi, ça fait que Nefashot, tu tues pas un homme au Sanhedrin pour un safek, parce que peut-être qu'il n'est pas chayav mita. La Gemara dit là, c'est que ikatish a Israël ou Kenaani echad benehem. Deava le Kenaani kavua vekol kavua kemertzal mertzal chidush de vekam lo ve'arav alav ve'arav lo vekam alav. Il te dit même s'il y a un Canaanien, d'accord, dans le groupe, et il y a 9 juifs, il n'est pas encore chayav mita. Parce qu'il dit qu'il y avait le goy qui voulait tuer. Et là, tu vois le digne de la Torah de Kol Kavoa, qui est Mertzal, Mertzadam. Laquelle? Alors, on va voir maintenant, demain, la halakha, est-ce qu'on a besoin de 2 rov ou on n'a pas besoin de 2 rov? Demain, Bezrat Hashem, on finira le pérec. Amen.